La France, c'est le pays le plus touristique du monde. Le nombre de logements sur Airbnb ne cesse d'augmenter. Des studios dans les grandes villes, des villas sur la plage, des chalets à la montagne, partout, sur tout le territoire, les propriétaires cherchent à optimiser la rentabilité de leur logement et en ont marre de la location nue. Et pour ça, il faut des concierges, toujours plus de concierges. Et c'est pour ça que tu es sur cette vidéo. En 5 minutes, je vais te montrer le parcours complet à suivre pour créer ta propre conciergerie et vivre de ce business. Alors évidemment, 5 minutes, c'est pas suffisant pour apprendre ce métier-là, loin de là. Mais à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement par où commencer, les étapes à suivre, créer ta propre conciergerie. Et surtout, comment viser des revenus récurrents de 5 000 € par mois à une échéance de 6 mois. Et je te le dis tout de suite, des gens qui te disent comment monter ta conciergerie en 5 minutes, il y en a plein sur YouTube, mais qu'est-ce que j'ai rigolé en regardant leurs vidéos. Moi, je vais te parler vrai, je vais te parler du terrain, je vais te parler de mon parcours et de comment j'ai fait pour y arriver. Je suis Guy, le gérant de la conciergerie Les Clés de Marie et le fondateur de TokTok, un système complet de gestion du métier de concierge. Première étape qui est importante, c'est choisir ton statut juridique. Tu as lu partout, tu as vu des vidéos partout où on te parle de SA, de SAS, de SARL, etc., etc., etc. Moi, je te conseille, si tu démarres à zéro, de commencer par un statut d'auto-entreprise qui te permet de monter une conciergerie. C'est un statut qui est hyper souple, hyper flexible. Tu n'as pas même une comptabilité détaillée, tu as des charges forfaitaires et des impôts forfaitaires réduits. Mais attention, en tant que simple prestataire, tu ne pourras pas encaisser les loyers pour tes propriétaires ni créer les annonces à ton nom. Tu devras créer les annonces au nom de tes propriétaires ou même les créer et tu seras cohorte. Et il faudra systématiquement que eux encaissent le loyer et tu leur factureras uniquement des prestations. C'est un système qui est bien mais qui a vite ses limites quand on grossit. Et là, tu vas te heurter tout de suite au problème de la fameuse carte G dont tu as certainement entendu parler. Si tu obtiens la carte G, tu ne pourras plus être en auto-entreprise et tu devras forcément passer en statut société. Et là, c'est pas moi qui te dirai quoi choisir entre la SA, la SAS ou la SARL. Ça dépend de tas de paramètres. Mais une fois que tu as la carte G, tu peux gérer des fonds pour tes propriétaires, créer des annonces au nom de ton agence, encaisser des cautions, surtout te simplifier la vie et simplifier celle de tes propriétaires. Et proposer une gestion vraiment complète. Si tu veux savoir comment obtenir la carte G, je t'ai tout mis en description sous cette vidéo. Tu as le lien vers mon groupe School. Tu auras tout un tas de vidéos gratuites et de formations pour connaître toutes les ficelles et toutes les étapes à franchir pour devenir un concierge professionnel. La deuxième étape, c'est construire ton image et ton offre. Quand on commence à ce business, on déborde d'énergie, on est tout feu tout flamme et on a l'impression que accumuler les heures de travail est un gage de réussite. Mais c'est pas si évident que ça. D'abord, qui es-tu? Il te faut trouver un nom accrocheur, un logo accrocheur. Créer un site vitrine pour ta conciergerie qui soit un site moderne et beau, qui présente bien ton offre et tes services et qui a une page contact. Ensuite, il faut bien que tu choisisses ton offre. Le mot conciergerie regroupe différents métiers à l'intérieur. Tu as le concierge privé. Le concierge privé, c'est celui qui va proposer une offre de service ultra complet et ultra personnalisée. Par exemple, tu peux aller faire les courses pour tes clients, propriétaires ou voyageurs. Tu peux faire du transport, les transporter depuis la gare et depuis l'aéroport. Tu peux t'occuper du jardinage. Tu peux t'occuper de l'entretien de la piscine et toute une gamme de palettes complètes pour lesquelles tu seras rémunéré, mais qui sont vite très chronophage. Ou tu peux créer une conciergerie plus moderne, automatisée, avec des automatisations qui s'appuient sur un réseau de partenaires et des outils informatiques qui délèguent, qui transmettent les différentes missions aux intervenants, aux femmes de ménage, aux concierges pour le check-in, check-out, aux jardiniers pour la mission, aux piscinistes, etc., etc., etc. Moi, je te recommande de faire ça. En 2025, il y a des tas de solutions aujourd'hui pour éviter les check-in et les check-out physiques, pour contrôler la mission d'un prestataire avec des validations sur photo, sur vidéo, et c'est vraiment ce modèle-là qui te permettra de grossir et de scaler ton business, parce que tu comprends bien que tu ne peux pas te démultiplier. Et quand tu tournes la pelouse d'un de tes propriétaires, si un autre t'appelle pour aller nettoyer la piscine, tu es vite débordé et finalement tu te retrouves à être prestataire de service et plus concierge. Le concierge est un chef d'orchestre. C'est une agence qui met en relation des propriétaires, des voyageurs et des prestataires. Et c'est que si tu raisonnes toujours en gardant ça en tête, que tu pourras scaler ton business. Ton temps et ton expertise de concierge est précieux. Il doit te servir à prospecter des nouveaux clients, recruter un réseau de partenaires sur le terrain fiable et automatiser tous les processus de ton métier. Une fois que tu as fait ça, tu construis ton discours commercial, tu construis ton offre claire, prépare un document de présentation digital, un PDF que tu pourras envoyer à tes clients après les premiers appels, et tu peux commencer vraiment à prospecter en sachant ce que tu vends et quelles sont tes limites. Nous refusons toutes les semaines des propriétaires qui nous contactent parce que leur demande est hors de notre offre. On ne s'occupe par exemple plus des piscines depuis 2 ans maintenant, et un propriétaire qui a besoin de l'entretien de la piscine, on lui explique qu'il faut qu'il trouve un pisciniste avec qui on travaillera en collaboration, mais que nous, on ne le fera pas nous-mêmes. Par exemple, si tu veux des modèles de présentation, des idées, des templates sur l'offre que tu peux proposer, je te conseille de rejoindre notre groupe School dans lequel on va en parler abondamment. Et on arrive à l'étape 3, trouver tes premiers propriétaires.
Et là, j'imagine que quand tu as commencé à réfléchir à devenir concierge, tu t'es bien demandé comment recruter, et tu as eu plein d'idées qui te paraissent hyper importantes et hyper intéressantes. Donc par exemple, la première, je le sais, je suis passé par là, Le Bon Coin. Tu t'es dit, tiens, je vais regarder Le Bon Coin, les propriétaires qui louent des logements meublés, soit en courte durée, soit en longue durée, et je vais leur proposer mes services. Alors, tu as raison, ça marche, tu peux te faire tes armes et te faire les dents, mais prépare-toi à prendre un paquet de râteaux, et peut-être même à être signalé par les propriétaires au Bon Coin qui vont radier ton compte. Mais en tout cas, ça marche, tu peux y passer des dizaines et des dizaines d'heures. Je crois que nous, quand on a essayé Le Bon Coin, on a mis en place un apprenti dessus pendant 3 semaines, et qui a débouché sur un rendez-vous commercial, et qui n'a jamais débouché sur un mandat signé. Parce que en vérité, le propriétaire qui passe par Le Bon Coin, soit quelqu'un d'une génération qui n'est pas la tienne et qui n'est pas habitué au monde digital et qui pense que la petite annonce avec le voyageur qui l'appelle, le contrat envoyé par courrier ou par mail s'ils sont un petit peu modernisés, est le bon modèle. Il a l'impression qu'il filtre ses voyageurs, le contrat est signé, il récupère un chèque de caution, tout va bien. Et celui-là, crois-moi, il n'est pas prêt aujourd'hui à te payer pour faire ça pour lui. Il le fait depuis toujours et il le fera encore pour toujours. C'est un peu la conclusion à laquelle nous sommes arrivés nous-mêmes. Tu as aussi le porte-à-porte. Dans la zone géographique où tu t'installes, tu sais où se louent bien les appartements. Si tu es sur une zone touristique, c'est facile, c'est les quartiers touristiques. Donc tu t'es certainement dit, je vais me présenter dans les logements, toquer aux portes. Tu as certainement peut-être réfléchi à faire un flyer. Je vais le distribuer, mettre dans les boîtes aux lettres. Ça marche indéniablement. Ça fonctionne puisque le marketing digital, finalement, c'est un peu la même chose. Simplement, tu filtres totalement et tu t'adresses qu'aux gens qui sont réellement en recherche au moment où ils te voient, mais le marketing et le porte-à-porte fonctionnent aussi. Tu vas t'épuiser, tu vas tomber sur des logements vides, tu vas tomber sur des logements occupés par des voyageurs et pas par des propriétaires qui n'ont pas de pouvoir de décision. Les locations de vacances, les boîtes aux lettres sont ouvertes quand les propriétaires viennent, donc potentiellement une fois par an, voire jamais, pour certains d'entre eux. Donc au total, sur une journée, tu vas peut-être réussir à toquer à 100 portes, et encore déjà, tu vas y passer, ça va être ta journée entière. Tu auras peut-être 20 personnes, sur ces 20 personnes, il y en aura peut-être 3 qui sont vraiment les propriétaires, et sur ces 3, je te laisse imaginer le taux de conversion que tu peux avoir, même si, effectivement, tu peux tomber sur des pépites et des perles. Mais tu vas y passer beaucoup de temps. Ensuite, le moyen qui marche très bien, c'est le réseau. Le réseau, donc tes amis, ta famille, les gens que tu connais dans ton expérience professionnelle passée, les gens que tu rencontres tous les jours. Ça fonctionne très bien, le réseau. Tu peux signer tes premiers mandats avec ton réseau. Par contre, ton réseau, il n'est pas illimité. Ça, c'est un peu comme la fiche Google, si tu veux. Quand tu as tes copains et tes amis qui t'ont mis, et ta famille qui a mis une bonne note sur Google, t'es arrivé au bout et le reste, c'est tes vraies notes. Là, c'est pareil. Tu vas rentrer peut-être 3, 4 mandats avec ton entourage. C'est à double tranchant d'ailleurs, parce que ton entourage, c'est un peu le problème quand on travaille avec des gens qu'on connaît, c'est que tu dois être toujours excellent, et en plus il faudrait que tu leur factures moins cher, parce que c'est ce qu'ils attendent de toi souvent, même si c'est pas dit toujours. Donc ça a aussi ses limites. Donc moi je te propose de nous rejoindre, nous, chez TokTok, où on a développé un outil magique qui s'appelle le TokTok Manager. C'est un CRM qui a été pensé, optimisé pour et par des concierges, et qui te permet de créer un site vitrine complètement optimisé, parce qu'on sait ce qui marche. C'est-à-dire qu'il est pensé que quand il se retrouve sur Google, ce site vitrine-là, il accroche l'œil tout de suite. Pas le plus beau site que tu auras, mais en tout cas, il est optimisé par des experts du marketing pour faire mouche à chaque fois. Sur ce site vitrine, il y a un tunnel de vente, c'est-à-dire que le tunnel de vente, c'est un formulaire, mais qui est aussi optimisé. Chaque étape a été pensée, réfléchie, avec des tests A/B comparatifs pour que ce soit la bonne formule. Ce qui va te générer des prospects et des leads qui vont arriver dans ton CRM. Il y a tout un tas de relances automatiques par mail, par WhatsApp, par SMS, qui font que le prospect, il est alimenté et nurturé par tes offres. Et du coup, si c'est, comme c'est souvent le cas, il a scrollé le soir avant de se coucher, il a mis ses coordonnées, et puis finalement, il passe à autre chose, tu vas te rappeler à lui. C'est vraiment un système qui est assez puissant. Tu vas pouvoir organiser tes rendez-vous avec eux. Là, on en reparlera sur le rendez-vous, ce sera une vidéo à part entière sur comment se déroule un bon rendez-vous client. Mais en tout cas, une fois ce rendez-vous concluant, on espère que tu vas convertir ton client. Tu vas pouvoir aussi gérer la partie contrat, mandat de gestion ou contrat de prestation directement dans l'outil. Il va le recevoir, il va signer en ligne. Bref, c'est un outil qui te simplifie la vie et qui te fait gagner des dizaines d'heures par mois réellement. C'est-à-dire, si tu veux arriver à scaler et à rentrer plusieurs dizaines de mandats par an, tu as le choix entre y passer 50 heures par semaine sur le terrain, et tu n'y arriveras pas. C'est-à-dire, tu n'y arriveras pas à faire autant de contacts que ce que peut faire l'algorithme de Google ou de Meta en marketing digital pur. Et donc, vraiment, je te recommande d'utiliser un outil professionnel. Alors, évidemment, je te vends le mien. Il est sur mesure et je crois qu'il est unique. Il n'y en a pas d'autres CRM qui ont été pensés
uniquement pour le métier de la conciergerie, mais en tout cas, au moins t'équiper d'un logiciel de prospection et d'un CRM. C'est pas donné, c'est des logiciels qui sont chers, des logiciels qui fonctionnent en mode SaaS avec abonnement, mais tu vas t'y retrouver largement parce que dans ce métier de concierge, si tu as fait un business plan, tu sais qu'on est sur ce qu'on appelle du high ticket, c'est-à-dire que tu n'as pas de clients à 50 €, c'est-à-dire nous, un mandat de gestion, un propriétaire qui te rentre un logement, c'est plusieurs milliers d'euros par an de commissions de gestion, de ménage, de blanchisserie et de maintenance, si tu veux. Et donc, quelque part, ça vaut vraiment le coup de s'équiper d'outils et c'est un investissement qui est gagnant, il n'y a pas de risque. C'est même pas un investissement en vérité, c'est un coût de fonctionnement qu'il faut que tu intègres dans ton modèle économique. Alors tout ça, on peut aller plus en détail et en parler tous les deux en one-one. Pour ça, il suffit que tu prennes rendez-vous avec moi. Toujours pareil, tu cliques sur le lien de la description et là, tu pourras prendre un rendez-vous avec moi. Le rendez-vous est gratuit, je n'ai rien à te vendre dans ce rendez-vous. On va auditer ton besoin et je te dirai si ce que nous proposons est fait pour toi ou pas. Ensuite, une fois que tu as trouvé ton propriétaire à signer le mandat, tu dois créer ton annonce et là, tu te heurtes un petit peu à la barrière technique quand même parce que même si ces plateformes, Airbnb en tout cas est pensé pour les particuliers, ça reste quand même assez compliqué de mettre une belle annonce sur Airbnb. Je te donne 2-3 conseils pour démarrer, je parle même pas de booking, je parle vraiment que d'Airbnb. Je te donne 2-3 conseils pour démarrer et t'assurer que ton annonce a la bonne visibilité. Une bonne annonce, c'est comme une vitrine de magasin, il faut qu'elle soit nickel, il faut qu'elle soit propre et qu'il n'y ait rien qui cloche. Donc évidemment les photos. Donc soit tu es un photographe talentueux et tu pourrais en faire ton métier et tant mieux pour toi, soit tu es un expert en retouche photo et en Photoshop et tant mieux pour toi. Mais je te conseille si tu peux de trouver dans ton entourage ou de payer un photographe professionnel. Tu peux même le mettre en pack d'entrée dans ton mandat de gestion en disant il y a des frais d'entrée de, mettons, je te dis ça un peu au hasard, mais de 100 € pour entrer un appartement. Et tu utilises ce budget pour payer un photographe pour démarrer avec des super photos, super quali. Nous, dans l'agence, on a un photographe pro qui fait toutes les photos des annonces et ça se ressent clairement sur la qualité. Ensuite, tu as le droit à mettre une première description assez courte sur Airbnb, mais surtout, utilise tous les endroits où tu peux mettre des descriptions. Tu peux décrire le quartier, tu peux décrire tout un tas de choses. Il y a une rubrique autres informations. Remplis-les, sois hyper précis, à la fois pour attirer l'œil, mais aussi pour mettre en garde. Par exemple, si ta boîte à clés, elle n'est pas à côté du logement, mais à, mettons, 2 km du logement parce que dans ta ville, les boîtes à clés sont interdites. Tu le mets bien cette description-là. Si tu as des horaires maximales où tu ne fais plus de check-in, tu le mets dans cette autre information. Si tu décides que ton standard téléphonique ou ta ligne téléphonique n'est plus accessible après 22 h, tu le mets là-dedans. La transparence paye toujours sur Airbnb. Moi, je le dis toujours ça, le conseil que je donne, c'est soyez transparent. Tout se loue, mais il faut être transparent. Si l'appartement est vieillot, alors s'il est vétuste, non. S'il est vieillot, c'est-à-dire tu récupères le logement de personnes à la retraite qui ont acheté l'appartement il y a 30 ans, qui viennent en vacances depuis 30 ans, et il est très propre, tout fonctionne, mais c'est un canapé qui a 30 ans, avec des jolis motifs à fleurs. C'est des buffets massifs, comme ça se fait plus. Tu le mets avec un peu d'humour dans ta description, c'est la clé de la réussite sur Airbnb, être transparent. Tout se vend pour autant que le prix soit adapté et que la description soit transparente. Surtout, même si tu commences et tu as peu de logement et que tu te dis ok, c'est pas grave, je vais paramétrer les messages automatiques sur Airbnb, je vais paramétrer les messages automatiques sur Booking, je vais utiliser les synchronisations en iCal entre les deux. Moi, je te conseille tout de suite, dès le début, de passer par un channel manager qui a des fonctionnalités que tu ne retrouveras pas ailleurs. C'est-à-dire que, par exemple, Airbnb et Booking, tu as beau mettre toute la communication que tu veux, ton équipe de ménage, parce que très vite, je te souhaite très vite de passer le cap des 5 à 10 logements, tu vas devoir faire appel à quelqu'un, tu vas te retrouver à lui envoyer ses missions sur WhatsApp, tu n'auras pas d'accusé de réception, tu ne sauras pas si c'est fait ou pas fait. Bref, encore une fois, si tu veux arriver à vivre de ce métier-là sans travailler 24 heures par jour, parce que malheureusement, à la fin, tu vas te retrouver à devoir prendre sur ton sommeil, sur ta famille, sur tes enfants pour arriver à te développer, il te faut tout de suite prendre un channel manager. Très franchement, les premières offres de prix sont assez abordables. Nous, dans le système TokTok, il y a le TokTok Manager qui est un système de gestion de la relation client. Il y a aussi TokTok qui est un PMS Channel Manager. Notre première offre est à 54 € hors taxe par mois pour 3 logements. Pour 54 € hors taxe par mois, ne t'en prive pas. Tes prestataires ménage vont te coûter entre 20 et 25 € de l'heure. Donc pour 2 heures de ton prestataire ménage, tu as un logiciel qui pendant un mois bosse pour toi. Envoie les codes des clés, envoie les instructions automatisées, envoie les missions femmes de ménage. Va même jusqu'à payer les femmes de ménage. C'est-à-dire que tu n'auras même plus besoin de t'embêter avec tes virements. Tu pourras contrôler dans l'application, générer un fichier, l'envoyer à ta banque, le paiement est fait automatiquement. Le confort que t'apportent ces outils, alors TokTok ou d'autres, je te donne un conseil pour toi. Nous, pendant très longtemps, on a travaillé avec notre channel manager et on l'a utilisé dès le début, dès qu'on a démarré. Ce channel manager, il est resté dans l'entreprise pendant très très longtemps et je l'ai mis en place avec un nombre de logements très réduit. Ensuite, la gestion du linge. Ne te fais pas avoir par la gestion du linge. Dis-toi bien que ton propriétaire, s'il vient vers toi, il vient vers toi parce que il y a des choses. Alors, il y a deux options. Soit il sait déjà qu'il veut pas s'emmerder, excuse-moi l'expression, avec les voyageurs au téléphone, les check-in, les check-out, les ménages, le linge. Soit il a déjà essayé, ça l'a saturé, il est arrivé au bout de ce qu'il pouvait
pouvait faire, il est écœuré, et là il fait appeler tes services. Donc toi, il faut que tu sois ultra pro là-dedans, parce que si tu te retrouves avec les mêmes problèmes qu'il avait lui, tu vas être comme lui, et tu vas vouloir tout envoyer bouler. Donc le linge, ne te fais pas appel là-dedans. On en parlera dans d'autres vidéos, c'est un sujet à part entière le linge, mais c'est très important pour un concierge professionnel de savoir gérer ses prestataires et sa blanchisserie. Donc tu vois, avec ces 4 étapes, si tu les suis, si tu appliques ce parcours, tu as ta conciergerie qui va être lancée très rapidement et tu peux démarrer. Bien sûr, dans cette vidéo, je te donne quelques astuces, mais tu n'as pas tout. Par contre, je te le redis, rejoins le Club School en cliquant sur le lien sous cette vidéo et tu trouveras une communauté, tu trouveras des vidéos gratuites et on pourra aussi se parler pour voir si on peut aller plus loin avec toi et t'accompagner vers une vraie professionnalisation et un vrai modèle où tu peux scaler très vite.